Alors, bonjour à tous. Donc, un certain nombre d'abonnés à cette chaîne attendent cette vidéo depuis longtemps. Je vais tenter, enfin, de vous donner quelques pistes pour améliorer votre transition entre la croix et les F2L dans la méthode Friedrich. Donc, avant de commencer, je vais préciser 2-3 choses. Je vous préviens, en plus vous l'avez vu, la vidéo est très longue. L'introduction est très longue également, comme d'habitude, mais je vous conseille vraiment de tout regarder et de prendre une feuille à côté de vous pour noter des choses, comme quand vous appreniez à résoudre le Rubik's Cube ou quand vous apprenez des OLL, des PLL, etc. etc. C'est important parce que je vais vraiment donner des conseils qui vont pas s'appliquer à un seul mélange, mais qui peuvent s'appliquer à plusieurs mélanges ou plusieurs types de mélanges, ou plusieurs types de positionnement des pièces, l'une par rapport à l'autre, etc. Il y aura forcément des conseils sur un exemple en particulier quand on fera des exemples, mais tout ce que je vais vous dire et qui va pouvoir s'appliquer dans différentes situations, je vous conseille de le noter. Comme ça vous fera une espèce de base de données, d'idées que vous pouvez mettre en place. Ok, alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire améliorer la transition croix F2L? Bah, ça veut dire, en reformulant, prévoir la première paire de F2L pendant l'inspection. C'est ça que ça veut dire finalement. Pendant l'inspection, pendant les 15 secondes, on va pas regarder que la croix, on va aussi regarder ce qu'on va faire après pour éviter de faire une pause entre la croix et la première paire de F2L. Donc pourquoi travailler cette transition croix F2L? Bah finalement à très haut niveau, on voit que c'est ce qui pose chez certains cubeurs le plus de soucis. Voilà, des cubeurs qui ont un TPS de malade, qui ont un look head de malade, mais pas une très belle transition croix F2L. Bon, vous pouvez me dire que ça fait partie du look head. Oui et non. Voilà, look head, moi je parle plutôt de entre les paires. Bah finalement c'est vraiment quelque chose qui pose problème à tous les niveaux, du plus débutant au plus expert. Alors ça va vous paraître logique effectivement qu'il faut bosser ça, mais il y a encore plus de raisons que vous ne le pensez. Ça va encore plus loin que juste prévoir la première paire et donc pas faire de pause. Déjà ce qu'on peut dire c'est que si on a bien prévu sa première paire pendant l'inspection, alors pendant qu'on fait la croix et la première paire, on est déjà en train de regarder la suite, de rechercher la suite. On n'est pas obligé de suivre des yeux ce qu'on est en train de faire, puisqu'on l'a prévu, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on va faire. Donc déjà, c'est un premier conseil que vous pouvez noter, ne pas regarder ce que vous avez prévu. Si vous êtes encore obligé de regarder ce que vous avez prévu pendant l'inspection, c'est que vous n'avez pas spécialement le niveau pour aller plus loin. Dans ce cas-là, Pardon. Dans ce cas-là, il faut s'entraîner. Voilà, c'est vraiment l'entraînement qui fera que vous aurez le niveau. Du coup, bah voilà, j'irais même jusqu'à dire que comme on va prévoir la deuxième paire et même éventuellement regarder un petit peu d'autres choses, bah quand on a une belle transition croix F2L, finalement c'est quasiment la moitié de la résolution qui est impactée. Et du coup, ça m'amène à discuter de la deuxième raison, qui est selon moi importante, et qui fait que bah, c'est important de bosser ça, de s'entraîner là-dessus. La deuxième raison, pour moi, elle est un peu plus psychologique, dans le sens où, personnellement, quand je réussis une belle transition croix F2L, bah finalement, je réussis bien la suite. Parce que ça nous met dans un espèce dans une espèce de psychologie qui fait qu'on est très content de ce qu'on vient de faire, et donc on est sur une voilà, on est sur une bonne lancée. Ça permet de bien se lancer, de partir sur une bonne base et de s'en servir un petit peu comme d'un tremplin pour que toute la résolution suive et soit à peu près aussi bien. Évidemment, ça va pas s'appliquer à tous les coups, mais moi je le constate, hein, vraiment, quand on réussit le début et que voilà, la suite s'enchaîne correctement, bah généralement derrière ça fait des temps de dingue. Donc voilà, tout ça pour dire, évidemment, voilà, c'est super important de s'entraîner à la transition croix F2L. Donc important, ok, mais quand? Quand regarder cette vidéo? Excusez-moi, je suis un tout petit peu malade, c'est pas le Covid, mais c'était peut-être pas la meilleure journée pour tourner cette vidéo, mais bref, dans tous les cas, ce sera fait. Alors, quand est-ce que vous devez regarder cette vidéo? Le prérequis le plus important, pour moi, c'est d'être capable de résoudre n'importe quelle croix à l'aveugle, et en ayant observé le cube que quelques secondes, moins de 5 secondes. Même, j'ai envie de dire, même éventuellement 2 ou 3 secondes.
Faut vraiment que vous soyez capable de mélanger, regarder quelques secondes, et une fois que vous avez aperçu les pièces, vous êtes déjà capable d'avoir une solution qui permet de résoudre la croix. Vous êtes déjà capable de fermer les yeux et de résoudre votre croix en quelques secondes. 2 ou 3, ou même si c'est 4, 5, bon, c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à faire ça, allez vous entraîner et revenez quand vous y arriverez. Voilà, on comprend bien que si on veut travailler si on veut travailler la transition croix F2L, bah, il va falloir regarder autre chose que la croix pendant l'inspection. Et l'inspection, on va partir du principe qu'elle dure 12 secondes. Pourquoi? Parce que à 12 secondes, pour être sûr de partir avant 15, on pose le cube, on met les mains sur le chronomètre. Ça veut dire qu'en 12 secondes, il faut qu'on ait la croix plus autre chose. Donc si vous n'arrivez déjà pas à avoir votre croix en 12 secondes, bah évidemment cette vidéo ne vous servira à rien pour le moment. Donc allez vous entraîner et revenez quand vous aurez ce niveau-là. Je vous remets des vidéos dans la description, des liens pour aller bosser votre croix, le tutoriel que j'avais fait, des exemples de résolution, etc. etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder des exemples de résolution entière, pas que de croix. Si vous voulez vous concentrer sur la croix, bah vous zappez tout le reste. Mais voilà, tout est intéressant, tout est important. Donc, quelques petits exemples, regardez. Je mélange mon cube, je regarde un petit peu. Ok, bon bah voilà, c'est bon, je sais comment résoudre ma croix en 2 secondes. J'ai regardé mon cube quelques secondes. Donc si je suis capable de faire ça, ça veut dire que comme il me faut pas 12 secondes pour regarder ma croix, je vais probablement être capable de regarder un petit peu autre chose pendant l'inspection. Deuxième exemple, voilà, je mélange un petit peu à la main. Hein. Voilà, tac. Je regarde où sont mes pièces, ok, voilà. Et je suis capable de résoudre ma croix. Donc voilà, il faut beaucoup d'entraînement. Je vous demande pas de faire ça aussi rapidement que moi, hein, évidemment, mais il faut être capable de faire ça au moins en quelques secondes. Ok. Alors, la deuxième chose à savoir, et promis, après l'introduction, on passe à la suite. La deuxième chose à savoir, avant de rentrer dans le vif du sujet, du coup, c'est que si vous ne pouvez commencer votre résolution que par la croix blanche, alors vous aurez énormément de mal à être capable de prévoir votre première paire à chaque fois, à chaque résolution. Et je sais de quoi je parle, hein. Moi-même, je ne peux commencer que par des croix blanches, même pas par la jaune, j'y arrive pas, c'est pas faute d'avoir essayé, mais voilà, je me suis beaucoup entraîné, mais j'y arrive pas, j'ai pas de réflexe, c'est impossible pour moi. Donc, est-ce que ça veut dire que vous ne serez pas capable d'atteindre un très bon niveau? Ben non, voilà. En tout cas, le niveau que moi j'ai, évidemment que du coup c'est capable de l'atteindre, enfin c'est possible de l'atteindre. Je vous rappelle que à l'heure où je tourne la vidéo, je suis quasiment sub 8, pas sub 8 mais presque. Mais si on s'intéresse aux cubeurs qui sont largement meilleurs que moi, on peut encore en trouver hein, qui ne commencent que par des croix blanches. On peut citer l'exemple de Lucas Ether, qui a terminé médaillé de bronze au championnat du monde de 3x3 en 2017, à Paris. Mais on peut aussi citer finalement le champion du monde actuel, Philippe Weyer, qui ne fait que des croix blanches. Alors forcément, il faut compenser par autre chose. Philippe Weyer, il a un style incroyable, un bourrin pas possible, et voilà, il arrive à être bourrin en optimisant bien tout comme il faut, donc c'est incroyable. Et Lucas Ether, c'est clairement un des meilleurs au monde en termes de TPS, en termes de rapidité d'exécution des algos. Donc forcément, il faut compenser avec autre chose. Mais c'est possible. Voilà, faut pas vous dire, je commence que par des croix blanches, je n'y arriverai jamais. Mais l'idéal, c'est quand même d'être capable de commencer par n'importe quelle croix. Donc ce qu'on appelle color neutral, pour choisir la croix la plus simple. Faire sa croix, prévoir sa première paire, éventuellement faire une X-cross, etc. Mais si vous n'y arrivez pas, essayez au moins d'être opposite neutral. Opposite neutral, c'est savoir commencer par du blanc. Et si la croix blanche est vraiment nulle, on va regarder le jaune. Et en fait, on va basculer, et étant donné que les couleurs des F2L seront les mêmes, c'est un peu plus simple, même beaucoup plus simple, de commencer par du jaune quand on est habitué au blanc, que de commencer par du vert quand on est habitué au blanc. Ok. Tout ça pour vous dire que si vous faites que du blanc, parfois ça va être compliqué de pas faire de pause entre la croix et la première paire. Et ça me concerne, hein. Voilà. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus complet possible, mais il y a des résolutions où je n'arrive pas à prévoir ma première paire. Tout simplement. Et on parlait de Lucas Ether il y a quelques secondes. J'ai fait des vidéos où j'analyse de manière assez poussée ses résolutions en finale des mondiaux de Paris en 2017. Et on se souvient bien hein, que Lucas a terminé médaillé de bronze
assez mondiaux, donc on s'attend à une finale parfaite, etc. 5 résolutions de malades, voilà, les meilleures qu'on puisse imaginer au monde en 2017. Et en fait, non, il n'avait pas prévu la première paire 2 fois sur 5. Finalement, il n'y a que 3 résolutions sur ces 5 résolutions en finale où il avait prévu sa transition croix F2L. Et si vous ne me croyez pas, retournez voir mes vidéos où j'analyse ces résolutions, et vous allez voir, hein, je détaille tout, et j'explique bien ce qui se passe. Je vous remettrai les liens dans la description si vous voulez. Donc encore une fois, tout ça pour vous dire que si on commence que par du blanc, on n'arrivera pas à chaque fois à prévoir la première paire. Il y a des cas où ça va être vraiment trop embêtant, et où on va se tromper, même des très très bons cubeurs. Donc l'idéal, c'est de pouvoir commencer par plusieurs faces différentes. Voilà, comme ça, si la blanche elle est vraiment horrible, on a un échappatoire. Bon, ok, on est prêt à rentrer dans le vif du sujet. Alors, le principe même de la transition croix F2L, c'est de savoir où sera notre première paire, donc les 2 pièces qui constituent la première paire, à la sortie de la croix. Donc de savoir exactement où les pièces seront et dans quelle orientation. Si le blanc est ici, ici ou ici, évidemment, ça donne pas le même cas de F2L. Ça, c'est très compliqué à faire, on va pas se mentir, et c'est justement l'idée de la vidéo, c'est d'arriver là, d'en arriver là. Mais pour le moment, on va partir un petit peu en dessous, en termes de niveau. Voilà, on va pas apprendre à courir avant de savoir marcher, donc on va partir un petit peu en dessous. Pour le moment, on va essayer de se concentrer sur une seule pièce. C'est-à-dire, soit l'arête, soit le coin. Et une seule pièce, on va essayer de se concentrer sur une pièce qui va pas trop bouger pendant la résolution de la croix. Soit qui va pas trop bouger, soit qui va pas bouger du tout, d'ailleurs. S'il y a une pièce qui ne bouge pas, finalement, si on sait que l'arête, là, elle est verte et rouge, voilà, tac, oula, tac, si l'arête là, elle est verte rouge et qu'elle ne bouge pas, bah tant mieux, finalement. On a juste à suivre des yeux le coin blanc, vert, rouge, et c'est bon. Dès qu'on sait où il sera, on peut déjà commencer à prévoir un petit peu la première paire. Donc, on va se fixer une règle, c'est qu'on va prévoir notre première paire en se basant sur une paire, donc c'est-à-dire 2 couleurs de F2L. Là, ça peut être vert, rouge, bleu, rouge, etc. Et à la sortie de la croix, on va faire ce qu'on a prévu, même si à côté, on a quelque chose de plus facile. Au début, il faut vraiment se baser sur des règles strictes et s'y tenir pour pas partir dans tous les sens. On n'est pas encore dans l'optimisation. Pour le moment, on cherche à avoir quelques bases solides. Donc, on va regarder un premier exemple. Tous les mélanges de tous les exemples seront dans la description. Alors, mélange 1, je vous laisse le faire sur votre cube. La blanc-orange qui est mise, blanc-rouge, blanc-bleu, blanc-vert. Bon, facile. Déjà, si on se met ici, R2'F, ça va être compliqué, on va faire U2, B2, voilà, on n'a pas trop envie de faire ça. Donc moi, je vais me mettre ici, et je vais me dire que je vais faire F2L, pour mettre rouge et bleu, et ensuite, celle-là sera passée là, je ferai U2, R2. Donc j'ai ma solution. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Quelle pièce on pourrait suivre? Regardez, ici. J'ai dit je fais F2L. J'ai un coin ici, blanc, rouge, bleu. Déjà, il n'est pas affecté par le F2L, finalement. F2L, voilà, il n'est pas affecté. Ensuite, U2, le coin va passer là. Oula, j'ai tapé ma caméra. Le coin va passer là, ok. R2, il ne sera pas affecté. Donc ce coin-là sera là. On va encore aller un peu plus loin et chercher où est-ce que sera l'étiquette blanche. L'étiquette blanche est là, après un premier U, elle passe ici, après un deuxième U, elle passe ici. Ok. Donc, F2... Alors non, attendez, avant que je commence. Donc maintenant qu'on sait que le coin là sera ici, avec le blanc devant nous, on cherche l'arête. L'arête, elle est là. On va partir du principe que pour le moment, on n'a pas un très gros niveau, et les 12 secondes sont passées. Bon, bah très bien, c'est pas grave. On sait que notre coin sera là, on sait que l'arête est là. On va faire notre croix doucement. Ça, c'est aussi un conseil que vous pouvez noter, c'est faire les croix doucement, ce qu'on appelle faire du slow turning, pour mieux voir la suite. Donc F2L, U2, on a bien le blanc là, mais pas besoin de le regarder encore une fois. On ne le regarde pas, on sait qu'il sera là. Et on va faire R2. R2, donc on suit les yeux cette arête-là, tac, ok, c'est bon. On avait déjà à peu près visionné qu'on allait avoir une paire ici.
Donc, pas forcément qu'on allait avoir un cas de base en 3 mouvements, peut-être pas, c'est le début de la vidéo, on y va doucement, mais on avait à peu près compris qu'on aurait le coin là, et l'arête qui est là, qu'on va suivre des yeux, et il y a un seul mouvement qui l'affecte. Bon bah voilà. Donc ça c'était le premier exemple, effectivement c'était très simple. Maintenant on va en faire d'autres. Allez, deuxième exemple, on va déjà monter un petit peu le niveau. On a blanc-orange, blanc-bleu, blanc-rouge, blanc-vert. Bon, moi ce que j'ai envie de faire en fait, c'est tout simplement faire RFR pour mettre vert et rouge en même temps. La bleue sera ici, je fais un L. En gros, j'aurai enlevé l'orange, donc j'aurai juste à décaler la face du bas, remettre l'orange et redécaler. Donc finalement, ça revient à faire D, L', D'. Bon, ok. Donc RFR, L, D, L', D'. C'est compliqué de retenir des lettres. On va pas retenir des lettres, on va retenir les mouvements. Et on va regarder un petit peu des pièces qu'on a devant nous. On voit le coin blanc, vert, rouge avec l'arête vert, rouge, pourquoi pas. On voit le coin blanc, rouge, bleu et l'arête rouge, bleu, pas trop loin, pourquoi pas. On va se dire qu'on va faire R2. Forcément, pour mettre la blanc, vert, on va faire R2. Même si c'est RFR, finalement, il y a bien un R2. Donc R2, en fait, le coin là, bah, il va peut-être arriver derrière. Il va peut-être nous embêter un peu. Par contre, ce coin-là, comme il est en bas, bon bah R2, on va avoir tendance à se dire, il va remonter sur l'étage du haut. Là, c'est vraiment développer son instinct. Quelle est la pièce que je vais vouloir suivre? C'est de l'instinct. C'est de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Donc, je vais me dire, ok, je vais me baser sur cette arête-là. Sur ce coin-là, pardon. Ok, donc, on va essayer de suivre uniquement ce coin. Une fois qu'on aura compris où il sera, on va juste regarder où est l'arête. Elle est là. Et on va suivre des yeux l'arête pendant qu'on fait la croix, pour savoir à la fin où elle sera. Pour le moment, c'est vraiment comme ça qu'on fait. Donc, R, le coin passe ici avec le blanc ici. F, le coin descend là avec le blanc toujours devant nous. R, le coin qui est là avec le blanc devant nous, remonte et le blanc sera au-dessus. Ok, R, F, R, c'est ça qui se passe. Et ensuite, regardez ce qui se passe. L, D, L', D', ça ne va pas toucher ce point qui est là. Donc c'est bon, en fait, on a compris exactement comment il sera. Donc maintenant, on a vu que l'arête est là. On va partir du principe qu'encore une fois, les 12 secondes sont passées. On n'a plus le temps de regarder autre chose. Donc c'est parti. On va suivre des yeux cette arête. Alors R, F, R, elle n'est pas affectée. L, on la voit descendre. D, L', D'. Ok, elle est là. Finalement, c'est bon, on l'a suivi des yeux. Le coin, on sait qu'il est là, on l'a prévu. Donc, on peut tout de suite enchaîner sur notre première paire. Ok, troisième exemple. Alors, encore une fois, tous les mélanges sont dans la description. Blanc-bleu, blanc-rouge, blanc-vert, blanc-orange. Ok. Déjà, si on veut... Alors, vous voyez que blanc-bleu et blanc-rouge sont faciles à mettre l'une par rapport à l'autre. Mais si on veut faire en sorte de les mettre aussi bonnes par rapport à la orange, faut décaler la face du bas. Alors c'est pas mal parce que la blanc-vert va se connecter à son centre, mais ça va un peu nous embêter parce que finalement, bah on a des pièces ici sur la droite du cube. Vous voyez le coin là, 2 pièces ici qui appartiennent à la même paire. Et moi j'ai envie de le prendre comme ça en fait. Surtout que j'ai aussi un coin là connecté, bref, j'ai envie de le prendre comme ça. Donc on va se baser sur un principe très simple, qui est que si j'enlève avec un mouvement cette arête qui est résolue, elle sera toujours à un mouvement d'être résolue. Donc c'est pas grave du tout. Ça c'est quelque chose que j'ai dit dans plein de mes vidéos. J'enlève avec un mouvement une arête résolue, elle sera toujours à un mouvement d'être résolue. Donc ce sera pas grave. Donc comment je vais faire? L, F', j'aurai bleu et rouge qui seront mises, R', parce que la verte qui sera arrivée là, je pourrais la descendre. Ok, et donc la orange sera ici, sera enlevée, j'aurai juste à faire un D et un L' pour finir ma croix. Bon, très bien. Je vois un coin qui est là. Directement, je me pose pas de questions, je me dis c'est cette pièce que je vais suivre. L, le coin n'est pas affecté. F', donc F', le coin va passer ici, avec le blanc qui va tac 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 se retrouver ici. R', ok. Ça n'affecte pas le coin qui sera à cet endroit-là.
D, ça n'affecte pas le coin qui sera à cet endroit-là. L', donc le coin qui est là passe là. Le blanc qui était là passe ici. Donc c'est bon, je sais où sera mon arête. Mon coin, pardon. Le coin sera ici avec le blanc ici. Maintenant, on est à la fin des 12 secondes. Pour le moment, on n'arrive pas à prévoir plus. C'est pas grave. On va regarder où est l'arête. Je vois l'arête. Ok, c'est parti. Je me lance. Je fais ma croix. En suivant l'arête, là je vois qu'elle arrive ici. Voilà. Et je sais où est mon coin parce que je l'ai prévu. L'arête, je l'ai suivi des yeux. Donc je peux directement enchaîner sur ma première paire. Alors, on ne change pas de mélange pour le moment, on reste sur notre troisième exemple. Ici, notre croix, on va remarquer une chose assez incroyable, qui est qu'il n'y a aucun mouvement de la face U et de la face B. Et quand il n'y a aucun mouvement de deux faces qui se touchent, hein, la face U et la face B se touchent, bah forcément il y a une arête qui ne va jamais bouger. L'arête qui se trouve en position UB, c'est-à-dire celle-là. Donc on aurait vachement de chance si c'est une arête DF de L. On va regarder rouge-bleu, ça tombe bien. Rouge-bleu, ça nous concerne, c'est une des 4 arêtes qui nous concernent. Ça veut dire que l'arête rouge-bleu ne va pas bouger du tout pendant la résolution de la croix. Et ça, vous pouvez le noter sur votre petite feuille. Trouver des pièces qui ne bougent pas pendant la résolution de la croix. Sinon, on essaie de trouver des pièces qui bougent peu, voilà, qui vont pas beaucoup bouger, comme on a essayé de le faire avant. Mais là, c'est encore mieux, on a une pièce qui ne bouge pas. Donc, maintenant, on a juste à essayer de prévoir où sera le coin. Et j'avais même envie de dire que c'est pas très grave si vous n'arrivez pas entièrement à prévoir le coin. Mais on va dire que c'est les seuls mélanges où dès le début, dès voilà, votre niveau, on va dire de débutant dans la transition croix F de L, vous pouvez être capable de prévoir entièrement la première paire. Donc L, F', le coin qui est là ne bouge pas. R', le coin là passe ici avec le blanc devant. D, il bouge pas. L', il bouge pas. Donc là, on a une paire de F de L qui ne va quasiment pas être affectée parce qu'il y a un seul mouvement qui va l'affecter. Donc finalement, c'est hyper simple de prévoir que le coin sera là avec le blanc devant nous et l'arête ici. Et en plus, sur la face du haut, on n'aura pas les mêmes couleurs puisque là, ça sera du bleu, là, ce sera du rouge. Et une fois qu'on prévoit des choses comme ça, on peut même imaginer des choses un petit peu bizarres avec les F de L. Regardez, moi, si j'ai ça, je serais vachement tenté de pas faire de rotation de cube et d'insérer comme ça. Pourquoi pas, hein? J'ai envie de dire, pourquoi pas? Ça fait partie des choses qu'on peut imaginer une fois qu'on a bien en main la transition pour ne pas faire de rotation de cube. Bon, là, j'ai pas de chance, effectivement, j'ai une arête qui est désorientée ici, ça veut dire qu'il y aura forcément une rotation à faire. Et encore, hein, regardez comment je peux enchaîner avec cette paire-là. Comment je peux enchaîner avec cette paire-là que je vais former et que je vais insérer derrière. Et là, effectivement, il va me falloir une rotation de cube pour terminer. Mais, voilà, pourquoi pas? Ça fait partie des choses qu'on peut imaginer. Alors, quatrième exemple, donc quatrième mélange dans la description. Regardez, on a la blanc-bleu qui est là, et les 3 autres qui sont ici. Et qui sont en fait résolvables uniquement avec des mouvements de la tranche R, en décalant la tranche D à chaque fois pour les mettre au bon endroit. Donc finalement, on a une croix qu'on peut résoudre uniquement avec des R et des D. Ça veut dire quelque chose. Uniquement du R et du D, ça veut dire que toute la partie gauche du cube ne bougera pas. Les pièces vont rester là où elles sont. Donc, notez ça sur votre feuille. On recherche des cas où on peut résoudre la croix uniquement avec des mouvements R et D. Parce que ça va être super facile de prévoir la première paire. Pas toujours, mais souvent. Ok. Bon. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va se concentrer un petit peu. On va regarder sur la partie gauche du cube. On a plusieurs possibilités. On a un coin qui ne bougera pas. Un coin DF de L. Et on a une arête. Toutes les autres pièces ont du jaune. Du jaune, du jaune, du jaune, du jaune et du jaune. Donc on a 2 pièces ici qui appartiennent au F de L. Donc soit on va vouloir commencer par la paire blanc, bleu, orange, soit la paire vert, rouge. Ok. On va regarder un petit peu. L'arête bleu, orange, elle est là. Donc finalement, quand on va l'amener sur la tranche R, on va faire des mouvements R, on va avoir un peu de mal à comprendre où est-ce qu'elle va atterrir à la fin. C'est possible, hein, voilà, c'est évidemment largement possible. Mais on va regarder l'autre, l'arête vert-rouge. On sait que l'arête sera là, donc si on peut prévoir où sera le coin, c'est super facile. Le coin
et là. Alors, regardez. On va regarder quels sont les mouvem'ents qu'on va faire pour la croix. Ce que j'ai envie de faire, c'est commencer par mettre la orange, puisque la orange, si je la mets là, elle serait bien placée par rapport à la bleue. Donc la orange, R2', imaginons R2', hein, le coin arrive là, DR, pour mettre la verte, DR2. Ok, alors, R2', le coin arrive là, DR, le coin arrive là, DR2, le coin arrive là, et comme on aura terminé par l'arête blanc-rouge, il faudra faire un D' pour aligner la croix. Donc le coin arrivera ici. Bon, soit. Ok, on sait que l'arête est là, que le coin sera là. Même si on a du mal à imaginer l'orientation du coin, c'est pas grave. Tout ce qu'on veut, c'est pas faire une pause de 3 secondes absolument ignoble à la sortie de la croix. Encore une fois, on cherche pas à être hyper optimal pour le moment, on cherche juste à faire des choses efficaces et à se construire de bonnes bases. Donc, ok. Donc, R2', D, R, D, R2, D', et c'est bon, on a compris que le coin serait là et que l'arête serait là. Donc on a juste à regarder dans quel cas on se trouve, et là, en l'occurrence, on forme une paire comme ça avec un belge, et on l'insère. Facile. Ok. L'exemple 4, voilà. Alors, 5e exemple. On va se baser sur le même principe, c'est-à-dire des pièces qui sont uniquement résolvables avec des mouvements R et D, et donc toute une moitié du cube qui ne va pas bouger. C'est vraiment un truc hyper important, hein. Quand on débute, on aime bien se retrouver sur ce vent de cas. Sauf que là, je l'ai pas, ce vent de cas, regardez. J'ai l'arête blanc-orange ici, l'arête blanc-rouge ici, l'arête blanc-vert ici, l'arête blanc-bleu ici. Et essayez par vous-même, voilà, mettez en pause la vidéo, et essayez par vous-même de trouver quelque chose de bien pour ce mélange. C'est-à-dire une croix facile avec une première paire facile. Vous allez peut-être y arriver avec la paire verte-rouge. On en reparlera plus tard dans la vidéo. On reviendra sur ce mélange plus tard. Là, c'est autre chose que j'ai envie de vous montrer. Mais vous allez peut-être me dire, oui, il y a un truc de dingue avec la verte-rouge. Je sais qu'il y a un truc de dingue avec la verte-rouge. Donc évidemment qu'un Félix Zemdegs aurait choisi la verte-rouge. Dans ce genre de cas. Mais nous, là, on va vouloir se concentrer sur autre chose, quelque chose de plus simple, moins optimal, mais plus simple. Bon, vous avez probablement mis sur pause, essayez par vous-même, je vais vous montrer quelque chose. Donc, ok, on se rend compte qu'ici, on a blanc-rouge, blanc-vert, blanc-bleu, blanc-orange. Finalement, on est à un mouvement d'avoir des pièces qui sont uniquement résolvables avec des mouvements R et D. On est juste à un mouvement, le mouvement c'est F'. Donc si on fait F', après on peut tout résoudre avec du R et du D, en se disant que toute la partie gauche du cube va rester telle qu'elle. Et regardez l'impact qu'aurait ce mouvement F'. Le coin qui est là, blanc, orange, vert, arriverait ici, avec le blanc ici, le vert sur l'étage du haut, ce coin serait connecté à son arête, et on sait directement quel cas de F de L on aurait, puisque le vert arrivera au-dessus, donc on sait tout de suite que les couleurs seront différentes. Donc c'est hyper simple en fait, on peut juste prévoir de faire F', ensuite on va résoudre notre croix, pas forcément de la manière la plus optimale, mais d'une manière quand même efficace, uniquement avec du R et du D. Et à la fin de la croix, on ne fera aucune pause, puisqu'on sait qu'on a une paire qui sera là, il faudra la faire d'une certaine manière, mais bon, j'espère que vous arrivez à visualiser un petit peu la manière efficace de faire ça. Et la paire, elle est verte-orange, donc elle doit aller ici. Donc c'est parti. Même si j'ai pas forcément prévu exactement quels sont les mouvements RD, c'est pas évident des fois de se dire bon c'est D ou c'est D', c'est R ou c'est R2 ou c'est R'. Des fois c'est pas si évident que ça. On a l'impression que c'est facile, mais des fois c'est pas si évident que ça. Donc on va y aller, regardez, même si j'ai pas tout prévu. F'. C'est la rouge ici. Donc à droite, à gauche de la rouge, il faut que je mette la bleue. Donc D, je mets la bleue. J'ai vu que c'était à la orange que j'ai basculé derrière. Donc D, je mets la orange. D, je termine avec la verte. Et c'est bon, regardez. J'ai fait ma croix. Je peux enchaîner tout de suite sans faire de pause. Et là, j'aurais pu... Le premier F de L se terminait par un R. J'aurais pu enchaîner avec R2 pour enchaîner sur la deuxième paire. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, parfois, faut pas se borner à se dire j'ai prévu de faire ma croix comme ça, donc je m'y tiens. Parfois, on peut essayer de rajouter un mouvement qui a l'air
de ne rien changer, mais au final, si, ça change strictement tout. Là, le petit F', finalement, il change strictement tout. Et donc, ce qu'on vient de dire là, finalement, c'est le thème de la partie suivante, de la partie 2 de la vidéo. Je vais l'appeler « Faire la croix en fonction de la première paire » et pas l'inverse. On va pas faire la croix et ensuite chercher la première paire. Non, non. Des fois, on veut faire la croix en fonction de la première paire. Ça veut dire qu'on veut adapter notre croix en fonction de la première paire. Alors, si on veut adapter notre croix, forcément, ce sera pas la solution qui permet de faire la croix le plus rapidement possible. Voilà, si je vous demande de faire la croix le plus vite possible, bah vous allez prendre telle solution que vous jugez la plus rapide, la plus efficace, et voilà. Donc si je vous demande de changer cette solution, forcément ce sera un peu moins rapide. Ça c'est obligatoire. En tout cas, selon vous, de votre point de vue. Mais parfois, c'est quand même bien. C'est quand même ce qu'il faut faire. On va se baser sur un principe tout simple. Quand on débute, c'est tellement embêtant de faire une pause de 2 ou 3 secondes entre la croix et les F2L, que très souvent, faire une croix un peu plus longue, mais qui évite de faire cette pause-là, bah c'est mieux. C'est tout simplement mieux. Donc on va voir qu'on peut faire une croix un peu plus longue que la première solution qu'on avait remarquée. Donc une croix parfois avec un peu plus de mouvement, parfois des mouvements un peu bizarres, mais qu'au final c'est bénéfique parce que ça nous permet de rendre la transition plus simple derrière. C'est ce qu'on vient de faire hein, finalement. Si je vous avais demandé de faire la croix du mélange 5 par vous-même, bah, vous m'auriez peut-être sorti telle ou telle solution, et ma solution à moi, elle vous plaît un peu moins. Oui, mais ça rend la transition plus simple. Donc des fois, c'est bénéfique. Donc, exemple numéro 6, mélange numéro 6 dans la description. Blanc-vert, blanc-rouge. Donc la blanc-rouge est mise, la blanc-verte non. La blanc-bleu est ici, la blanc-orange est ici. Qu'est-ce qu'on constate? On constate deux pièces qui sont connectées ensemble. La blanc, vert, orange et l'arête vert-orange. Notez ça dans votre carnet ou sur votre feuille. Deux pièces qui sont connectées, même si c'est pas une paire qu'on aime bien, un cas de base des F2L en 3 mouvements, c'est quand même bien, parce que finalement ça veut dire qu'il y a des mouvements qui vont impacter les deux en même temps. On va pas devoir suivre les pièces séparément, on peut les suivre ensemble si elles sont connectées, et si elles bougent ensemble. Là par exemple, ce que j'aurais envie de faire, pourquoi pas, ce serait de me dire, bon bah R', U', R', F, pour mettre blanc-bleu et blanc-orange ensemble, ok. Donc ici, on va suivre un petit peu, moi je vais passer, mais n'hésitez pas à faire pause si vous ne comprenez pas. La paire là arriverait ici, avec ces mouvements-là. Et ensuite, le blanc-vert serait au-dessus, U2, L2. Ah, là ça m'embête un peu, parce que la paire qui serait là, regardez, je vais le faire hein, pour vous montrer, voilà, qui serait là. U2, L2, bah ça m'embête parce que ça va casser finalement les deux. Moi j'ai envie de les suivre ensemble. Donc j'ai remis comme avant, hein. Donc, je vais peut-être pas faire comme ça. Je vais peut-être faire autrement. J'ai une autre paire ici, pourquoi pas. Mais c'est pareil, je vais être un petit peu embêté pour les suivre ensemble. Donc en fait, ici, bon bah j'espère que vous aviez remarqué depuis longtemps, hein, on peut faire la même technique qu'avant. La même technique avec un F. On se retrouve avec une croix résolvable uniquement avec des mouvements R, D. Et donc toute la partie gauche du cube ne bouge pas. Cette paire-là de F2L ne bougera pas. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas un bon cas de F2L, ça. On s'en moque. Partez du principe qu'on s'en moque. Faire que la première paire dure 1 seconde et demie au lieu d'1 seconde, ce sera dans tous les cas beaucoup mieux qu'une pause de 2 secondes avant de faire la première paire, en n'ayant aucune certitude que la première paire sera facile d'ailleurs, hein. Voilà. Donc, on s'en moque que ce soit un cas un peu chiant. C'est pas grave, ça. Donc, une fois que j'ai fait mon F, bon, bah, c'est parti. R2, D, R pour mettre la orange, D, R pour mettre la verte, D2. Je peux même, j'ai envie de dire, faire attention à ce que je suis en train de faire pour la croix, pour vraiment éviter de faire des bêtises. Parce que je sais que j'ai une paire qui bougera pas. Et donc, une fois qu'on a fait ça, bon, bah, c'est parti, hein. On peut faire ça comme ça, quoi. Voilà. Donc, voilà, deux manières d'appréhender les choses. Soit on va suivre les pièces ensemble, puisqu'elles sont connectées. Si les mouvements de la croix affectent les deux pièces ensemble, bah c'est nickel, c'est super. Les deux pièces sont faciles à suivre et on peut deviner où elles seront à la fin.
Par contre, si dans la croix, il y a un moment donné où on va casser la paire, ça va nous embêter un petit peu. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est probablement soit faire autrement, comme je viens de le faire, soit pourquoi pas même intercaler un mouvement supplémentaire. Un débutant pourrait vous dire, il sert à rien ton mouvement, mais vous pourriez lui répondre, si, il sert à préserver ma paire, pour que la transition soit rendue plus simple. Alors vous allez peut-être me dire, c'est pas la meilleure solution, ce que je vous ai montré, et je vais vous répondre que vous avez complètement raison. Je vais vous répondre la même chose que je dis depuis le début, à savoir qu'on cherche pas pour le moment des solutions la plus optimale, mais on cherche des solutions efficaces pour gagner du temps et ne pas faire de pause. Même si c'est pas la solution la plus optimale. C'est pas grave, on cherche à avoir de bonnes bases, à se lancer dans la transition croix F2L, à améliorer un petit peu sa manière de faire, à avoir de bonnes bases qu'on va pouvoir perfectionner par la suite. Et on n'est que au mélange numéro 6, sachant que des mélanges, il y en aura une vingtaine. Donc ne vous inquiétez pas, on va progresser et ensuite ce sera à vous de vous entraîner à la maison, chez vous, tout seul. Alors, exemple numéro 7, de nouveau un exemple où, regardez, on a, avant même de regarder où sont les arêtes de la croix, on a deux pièces ici qui appartiennent à la même paire qui sont collées, et deux pièces ici qui appartiennent à la même paire qui sont collées. Peu importe à quel endroit, hein. Du moment qu'elles sont collées, on peut se dire, elles vont être plus faciles à suivre des yeux ensemble, parce qu'il y a certains mouvements, par exemple ici un mouvement R, qui pourrait les affecter toutes les deux ensemble. Donc on n'aurait pas besoin de les traquer séparément. Bon. Alors maintenant, on va regarder quelle est la croix idéale qu'on aurait envie de faire. Et si par chance, il y a une des deux paires ici qui va pas vraiment être trop affectée, bah ça tombe bien, ça sera un bon point de départ. Ok, donc on a la blanc-bleu ici, la blanc-orange hyper facile à mettre ici à côté, la blanc-rouge qui va se connecter à son centre, on va garder ça en tête, c'est intéressant, et la blanc-verte qui est là. Bon, moi ce que j'aurais envie de faire, c'est prendre mon cube comme ça. Vous voyez, il y a la blanc-bleu ici. Donc si je fais un B', la blanc-orange arrivera à côté. B', ok, très bien. Mais avant de mettre la rouge là, j'aurais envie de faire U', R2, pour mettre la verte ici, à côté de la orange, DR', finalement. Et ce sera bon, j'aurai fini. Mettez sur pause, faites-le par vous-même, et voilà, essayez de visualiser un petit peu ça. Je vous ai dit, faut avoir un certain niveau quand même avant de regarder cette vidéo. Ok, donc on va regarder un petit peu. B', U', R2, pour le moment cette paire-là elle n'est pas affectée, mais D, R', ah là par contre ça va m'embêter. Le D va faire passer le coin ici, le R', on comprend que le coin il va être basculé derrière. Bon, pour le rouge-bleu ça n'a pas l'air idéal. On pourrait éventuellement, si on reste sur le rouge-bleu, regardez, faire B', U', et avant d'enchaîner sur le reste, faire un F, comme ça, la paire va se bloquer ici, on va finir notre croix, et la paire sera bloquée ici. Pourquoi pas? Ok, pourquoi pas? Donc ça c'est une possibilité. Moi maintenant, ce que je ferais, c'est clairement cette paire-là, parce que regardez, B', U' n'affecte pas les deux pièces. B', U'. Ensuite, R2, les deux pièces là vont monter ici. D, R', les deux pièces là vont passer ici. Donc c'est génial. Regardez, B', U', R2, D, R'. J'avais prévu que les deux pièces seraient ici. Donc, même si j'ai pas prévu exactement où sera l'étiquette blanche, etc., bah, du moment que je sais que mes deux pièces seront ici et ici, en fait, je peux directement regarder ce que j'ai et commencer. Et là, je vais commencer comme ça pour insérer la paire de F2L derrière. Donc, vous voyez que, bah, finalement, c'était un cas très très facile à faire. On pouvait aussi se débrouiller avec la rouge-bleue, en ajoutant un mouvement un peu bizarre pour préserver la paire, mais bon, il y avait encore plus évident ici. Alors, 8e mélange, 8e exemple. Donc, regardez ce qu'on a. On n'a aucune pièce de la croix en bas, donc on va toutes les mettre, mais on a deux pièces ici qui sont connectées, voilà, qui sont l'une à côté de l'autre. Donc, pourquoi pas
se dire que ça va être facile de les suivre. Donc maintenant, on va réfléchir à comment on aurait voulu faire notre croix de la manière la plus idéale possible. Et comme je l'ai bien dit dans la partie, dans le titre de la partie 2 de la vidéo, bah peut-être qu'on va faire la croix en fonction de la paire et pas l'inverse. Mais dans l'idéal, on va voir comment on aurait aimé faire notre croix. Donc R', D, R', comme ça R', voilà, D, la verte passe là, R', j'ai mis ma rouge. Et là, c'est parti, regardez, L, F', L, et la bleue et la orange sont mises ensemble. Pas de souci. Sauf que regardez ce qui se passe. Si je fais ça dans cet ordre-là, et ben finalement, les deux pièces qui sont là vont être séparées. R, D, R', R', D, R', et ensuite L, F', L. Ben voilà, les deux pièces ont été séparées, vous voyez, elles sont plus l'une à côté de l'autre. Alors c'est possible de les suivre des yeux, c'est possible, mais ça demande quand même un peu plus d'entraînement. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'est qu'elles ne soient jamais séparées. Donc toujours pour illustrer le fait qu'on va faire la croix en fonction de la première paire et pas l'inverse, ce mélange il est parfait, parce que regardez, R', D, R', on n'est pas obligé de le faire tout de suite. On peut intercaler un petit coup qu'on avait prévu de faire plus tard, le coup L. Parce qu'avec le coup L, finalement, ça ne change strictement rien au reste. On peut continuer de faire R', D, R', sauf que cette fois-ci, les deux pièces, bah finalement, elles remontent sur l'étage du haut, et en fait, elles sont faciles à suivre. Donc on peut continuer normalement, voilà. Et ensuite, comme le L est déjà fait, bah on n'a pas besoin de faire L, F', L, on a juste à faire F', L. Et là, c'était très facile de suivre des yeux ces deux pièces-là. Donc, essayez de visualiser dans votre tête, ça c'est un truc que vous pouvez écrire sur votre feuille, de visualiser les coups qui permettent, donc les mouvements qui permettent de préserver une paire de, voilà, de deux pièces collées l'une à côté de l'autre. Peu importe dans quel sens, dans quel ordre, à quel endroit, peu importe, mais juste deux pièces collées l'une à côté de l'autre. Ce mélange-là était parfait pour illustrer ça, parce que si on arrive à prévoir que les deux seront ici, c'est extrêmement simple d'enchaîner directement. Alors, encore un petit exemple dans cette deuxième partie. Ici, donc l'exemple numéro 9, on a la blanc-vert qui est mise, blanc-rouge ici, blanc-bleu ici, blanc-orange ici. Bon, c'est pas forcément hyper évident parce que les deux là, on aimerait bien qu'elles soient inversées pour pouvoir faire L, F', L. Ok, là, dans ce cas-là, ce serait vraiment sympa. Mais ici, qu'est-ce qu'on constate? Deux pièces connectées. Vraiment notez sur votre feuille, deux pièces connectées, faciles à suivre. En tout cas, plus facile que si vous n'avez pas deux pièces connectées. Deux pièces connectées, ok. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bah, j'ai envie de faire, pourquoi pas, R', U', R', F, R', U', R', F, pour mettre rouge et bleu en même temps. Et là, finalement, comme j'aurais fait R2, finalement, les deux pièces-là auront été basculées ici. Et elles seront toujours l'une à côté de l'autre. Ok, pourquoi pas, on garde ça en tête. Maintenant, on va se demander où sera la orange. La orange sera ici, le blanc en face de moi. Ça, c'est vraiment de l'entraînement. Pour visualiser ça, c'est de l'entraînement. Il faut absolument de l'entraînement. Donc, c'est pas idéal de s'occuper de deux arêtes et de se dire je m'occuperai de la dernière après. C'est pas ce qu'on nous apprend. C'est pas les règles de base quand on veut apprendre à faire notre croix. Sauf que là, ça nous arrange. Pourquoi ça nous arrange? Parce que les deux pièces qui seront là. Si je veux résoudre mon orange et que je fais D2, R', D2, bah finalement, les deux pièces qui sont là vont arriver là. Et c'est très bien. J'aurais prévu où seront ces deux pièces-là. Donc finalement, on peut juste partir du principe qu'il y a quelques règles de base de la résolution de la croix qu'on peut oublier si jamais, je dis bien si jamais, ça rend la transition croix F de L plus simple. Et là, c'est l'exemple parfait pour illustrer ça. Donc une fois que j'ai vu ça, si je m'appelle pas Félix Zendegs, j'ai 12 secondes pour voir tout ça, je débute, on va dire que c'est bon. J'aurai ma transition croix F de L, je vais pas chercher plus compliqué que ça pour le moment. Il y a forcément des moments où on va essayer de complexifier, d'optimiser encore plus, mais là c'est bon, regardez, je fais ce que j'avais prévu, donc les deux pièces sont là, ensuite mon orange elle est là, je m'en occupe à la fin, c'est pas l'idéal, j'aurais peut-être préféré chercher à mettre toutes les pièces en même temps, mais c'est pas grave, D2, R', D2, et j'ai ma première paire qui est là. Donc, que je vais faire sans me poser de questions. Même si je vois plus facile à côté, je m'en moque.
J'ai prévu ma première paire, je m'y tiens, je la fais. Alors, exemple numéro 10. Là, je vais vous demander de mettre en pause, de chercher par vous-même qu'est-ce que je vais faire à votre avis, en vous basant sur tout ce qu'on a dit pour le moment dans cette vidéo. Trouvez la solution par vous-même. Trouvez, selon vous, qu'est-ce que je vais dire là dans quelques secondes, comment je vais vous conseiller de résoudre ça. À votre avis, voilà, mettez en pause. Et moi, je vais donner la réponse tout de suite. Alors, j'espère que vous avez mis en pause. Sinon, faites-le. Dernière chance. Et moi, voilà, on va voir ça ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, blanc, vert, blanc, orange, blanc, rouge, blanc, bleu. Bon. Et ben là, finalement, ce que je constate, c'est que je suis à un mouvement de faire uniquement du LD. Pas du RD comme tout à l'heure. Dans ce cas-là, il faudrait que je fasse un mouvement B. Mais pour avoir les choses devant moi, je vais préférer me mettre ici et faire un F et avoir toutes les arêtes sur la tranche L et bien orientées. C'est-à-dire que je pourrais les mettre uniquement avec des mouvements L et décaler la face D au fur et à mesure. Bon. Est-ce que ça me permet d'y voir plus clair pour la première paire? Eh ben oui. Parce qu'une fois que j'aurai fait un F, je sais que toute la partie là ne bougera plus. Et c'est facile, regardez. Ce coin-là, blanc, rouge, bleu, il n'est pas affecté par le mouvement F. Et comme il ne sera pas affecté par la suite, il va rester là. Et l'arête correspondante, rouge-bleu, elle va être affectée par le mouvement F, elle va arriver ici. Et ensuite, elle va plus bouger. Étant donné qu'on fera que du LD. Donc c'est facile. Une fois que j'ai vu ça, je peux juste me dire, bon bah voilà, après je vais juste faire très attention au mouvement LD pour vraiment pas faire n'importe quoi, mettre mes arêtes au bon endroit, mais après ce sera facile, regardez. Je vais faire ça, voilà. Ensuite, j'avais bien repéré que la rouge, elle était pas bien mise par rapport à la verte. Donc il va falloir que je remplace la rouge par la orange, voilà, très bien. Ensuite, comme j'ai mis la orange, bah, je vais peut-être me dire, bon bah du coup je vais faire un D2 pour mettre la rouge, qu'elle soit bien en face. Et ensuite, comme j'ai mis la rouge, il va falloir l'aligner ici. Voilà, D, L. Et là, pourquoi j'ai choisi ce mélange-là? Pour vraiment vous rappeler qu'on fait ce qu'on a prévu. Si vous tournez à 20 à 25 secondes, vous allez vous dire « Ah, mais ça c'est mieux. Ça c'est beaucoup mieux. » Oui, je sais que c'est mieux. Peut-être que quelqu'un qui fait 10 secondes de moins que vous, partirait là-dessus. Sauf que c'est le meilleur moyen de s'en mêler les pinceaux. Alors que si on a prévu une paire et qu'on l'a fait, alors on perd pas de temps, on enchaîne tout de suite. Et en plus de ça, si vous voyez ça, tant mieux. Vous le suivez des yeux. Vous continuez de regarder ça. Vous n'avez pas besoin de regarder ce que vous avez à faire ici. Donc, on suit des yeux, les deux pièces là. Elles sont là. Elles sont là. Et donc, je peux enchaîner directement sur ma deuxième paire. Tout simplement. Mais la règle numéro 1, c'est faites ce que vous avez prévu de faire. Alors, on va voir ici avec l'exemple numéro 11, une autre manière d'aborder les choses. Cette fois-ci, on a le cas rêvé, c'est-à-dire le cas où on a carrément une paire de F de L. Mais une paire qui se balade un peu n'importe où. Donc là, l'objectif, ça va pas être forcément de faire une X-cross. Voilà, c'est quand même compliqué à faire une X-cross. Évidemment qu'un Félix Zemdex vous dira, bon moi j'ai ça, je fais une X-cross. Mais on n'en est pas là. Donc on va essayer pour le moment de la préserver. Comment on va la préserver? Déjà, comment on a envie de faire notre croix? Blanc, orange, blanc, bleu. Bon. Moi j'aurais envie, pourquoi pas, de faire un D' pour mettre la blanc verte ici. Comme ça, je peux faire L et ensuite je fais F' B en même temps pour mettre la bleue et la verte. La rouge arriverait là, je la décale, je l'insère. Mais si vous essayez de suivre un petit peu des yeux cette paire-là, elle va être complètement détruite. Et les deux pièces vont être complètement séparées, éclatées, ce sera compliqué de les suivre. Donc je vais pas faire ça. Je vais déjà essayer de trouver un moyen de la préserver pendant que j'insère mes premières pièces, quoi, finalement. J'ai quand même compris globalement que je veux commencer avec la blanc-orange et la blanc-bleu. Donc regardez, si je fais ce mouvement-là pour mettre la blanc-orange, finalement, je peux remarquer que la paire qui est là, si je la mets ici, regardez, tac, je mets la bleue, et là ça va être vraiment facile en fait, on peut comprendre tout de suite que c'est facile de la préserver. Donc,
Finalement, une fois qu'on a compris ça, on va essayer de bien voir en 3D, d'avoir une visualisation en 3D, et de comprendre que le mouvement qui me permettait de mettre la paire au bon endroit, c'était le mouvement B'. Et ensuite, je résous comme ça. Voilà. Et ensuite, bon, j'ai plusieurs possibilités. Hein. Soit je vais faire U'R2, D'R', soit je vais faire directement D', R'F2, D2, et j'ai préservé ma paire. Préserver la paire, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, encore une fois, on fait notre croix en fonction de la première paire et pas l'inverse. Là, il y a un mouvement qui était essentiel et il faut le voir. Si vous le voyez, tant mieux. Si vous ne le voyez pas, tant pis. Donc, il faut de l'entraînement. Alors, partie 3 de cette vidéo. On a vu plein de principes qui sont tous intéressants. Maintenant, il faut s'entraîner. Comment on s'entraîne? Si vous essayez directement de prendre des mélanges hyper compliqués, ça va pas être facile. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur le site internet CS Timer. Voilà, CS, la lettre C, la lettre S, Timer. Et en bidouillant un peu, vous pouvez voir dans les paramètres qu'on peut générer des mélanges où la croix est résolvable avec un certain nombre de mouvements. Donc vous pouvez demander des mélanges où il y a une croix en 2 mouvements. Ou alors vous pouvez demander des mélanges où il y a une croix en 3 mouvements. Donc c'est hyper facile de s'entraîner avec ça. Regardez, j'ai trouvé là, j'ai le site sous les yeux, un mélange, alors je vais pas vous le mettre celui-là, hein, un mélange avec une croix en 2. Bah voilà, hyper simple pour commencer à s'entraîner. Donc là je vais faire DL. Encore une fois, DL ne touche pas à toute la moitié du cube, et là en l'occurrence on a une paire déjà faite. Donc DL, et je vais directement l'insérer. Voilà. Si je dois encore en montrer un autre, cette fois-ci je vais en piocher un avec une croix en 3 mouvements. Ok. Donc voilà, le site m'a généré un mélange avec une croix en 3 mouvements. Moi, je vais devoir faire D, L, R. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir regarder? Bah, je vais pouvoir regarder... pourquoi pas... Alors voilà, je vais me mettre ici. Je vais suivre. Donc, cette arête-là sera résolue dans son slot. Après, D, L, R. Là, c'est facile de le voir. Hein. Il n'y a que le mouvement R qui va l'impacter. Donc, le mouvement R va la rentrer. Donc, je vais regarder où est le coin. Le coin est là. Après un mouvement D, il arrivera là. Après un mouvement R, il arrivera là. Donc D, L, R, j'ai cette paire de F de L. Et finalement, comme j'ai cette paire de F de L, avec un peu plus d'entraînement, j'étais même pas obligé de faire le R. Je pouvais directement faire UR pour former la paire. Et aller l'insérer derrière. Bref, partie 3 de la vidéo, très courte. N'hésitez pas à vous entraîner avec des mélanges qui vous permettent de faire une croix en très peu de mouvements. Et pour ça, le site CS Timer est très bien. Donc vous pouvez commencer à 2. Il faut absolument 100% de réussite à 2. Hein. 2, c'est vraiment obligatoire. Hein. 2, on peut pas... Voilà, 2, c'est vraiment la base. Ensuite, vous montez à 3, 4, 5, 6, et ben, on va arriver au mélange où le cube est complètement mélangé. Donc les mélanges où on va avoir 6, 7, 8... voire 9, je sais plus, mouvements pour faire la croix. Voilà. Alors, partie 4 de la vidéo, dernière partie. Maintenant, on va faire des exemples de résolution. On va s'entraîner. Le but, c'est de s'entraîner sur des mélanges faciles, puis des mélanges moins faciles. Et ensuite, à la fin, de vous montrer qu'est-ce que je fais quand je n'arrive pas à prévoir ma première paire. Parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, comme je commence tout le temps par du blanc, bah si en blanc c'est absolument abominable, j'arriverai juste pas à prévoir ma première paire. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais pour combler? Sachant que quelqu'un qui est corps neutral, ça doit jamais lui arriver. Bon, exemple 12. 12e mélange dans la description. Là, hyper simple. On a blanc-bleu, blanc-rouge, blanc-orange. Donc facile à comprendre que FB' va tout de suite insérer la rouge et la orange au bon endroit par rapport à la bleue. D2L et la verte sera mise, la croix sera finie. Bon. FB', ça veut dire que une fois qu'on aura fait ces mouvements, après on fait D2L. Donc encore une fois, toute la partie droite du cube ne va plus bouger. Et donc on aura D2L.
Donc on va regarder s'il y aura des pièces après F, B' sur cette partie-là. F va mettre ce coin ici, B' va mettre cette arête ici. Donc en plus, regardez, ce sera le orange sur la face du haut, le vert sur la face du haut. Donc on aura un cas en 3 mouvements. F, B', D2, L, et j'insère tout de suite. Hyper simple. Alors, exemple numéro 13, une croix très simple, puisqu'on a orange, verte ici, on a juste à faire un D pour mettre la bleue puis la rouge, et les pièces sont toutes bien l'une par rapport à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut visionner? On peut essayer de regarder où seront les pièces, donc effectivement, regardez, là, comme je fais D, F, R, D2, cette pièce-là ne bougera jamais. On se retrouve encore à parler des choses de base de la vidéo, du tout début de la vidéo. Cette pièce-là ne bougera jamais, la verte rouge. Donc on va essayer de suivre des yeux le coin pour savoir où il va atterrir. Le coin, donc après D, il est là, il va passer là. F, il est là, il va passer là. R, il n'est pas affecté. D2, il n'est pas affecté. Donc on aura le coin là, il arrête là. Si on n'est pas capable de prévoir où sera le blanc, tant pis, c'est pas grave. Mais si on est capable, c'est encore mieux. Donc regardez, D, F, R, on a juste à faire D2 et insérer en fait un cas de base ici. Ok, donc ici c'est hyper simple, mais j'ai envie de vous montrer encore quelque chose d'autre sur ce mélange. Un truc un peu chiant qui peut vous arriver. Ça peut vous arriver que vous allez vouloir prévoir une paire et vous rendre compte que la paire elle est absolument horrible. Par exemple ici, on voit que cette arête là, la orange-bleu, après D, F, R, D2, elle sera ici dans son slot. Elle n'est pas bien mise, mais au moins elle est dans son slot, on sait où elle va atterrir. Donc si vous vous demandez où sera le coin il est là, D, il passe là, F, il passe là, R, il n'est pas affecté, D2, il arrive dans son slot. Mince. On se retrouve avec un des trucs les plus atroces des F de L, c'est-à-dire l'arête désorientée et le coin dans son slot. Peu importe l'orientation du coin d'ailleurs. Donc si vous avez passé 12 secondes à regarder ça, vous êtes un peu embêté. Moi, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de vous souvenir que vous avez ça. C'est de vous souvenir que vous avez quelque chose d'abominable dans ce slot-là. Et de casser ce slot avec une autre paire de F de L que vous allez improviser. Mais du coup, ça va réduire les endroits possibles pour chercher. Vous savez que vous avez quelque chose d'abominable ici, que vous n'allez pas commencer par ça. Pour une fois, je vous dis de pas commencer parce que vous avez regardé. Donc, regardez juste sur la gauche du cube, et vous allez voir toutes les autres pièces. Donc, regardez, D, F, R, D2. J'ai pas besoin de regarder ça. En plus, ça va faire mal aux yeux, hein, regardez. Oh là, horrible. Donc, du coup, je vais regarder le reste. Je vais peut-être voir enfin ma rouge-bleue, voilà. Et ici, du coup, j'ai envie de créer une paire avec une des paires de pièces, mais en cassant ça, parce que je veux pas me retrouver avec ça à la fin. Donc là, je vais peut-être me mettre ici, casser, insérer, et voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire que la paire blanc-bleu, je l'ai sortie. Et donc, je vais pouvoir l'insérer et terminer les F de L. Bon, ok. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le mélange numéro 13. Alors, mélange numéro 14. Bon, on n'a pas... Alors j'allais dire on n'a pas deux pièces qui sont connectées. Si, en fait, on en a. On a la rouge-bleu, rouge-vert et rouge-vert. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que je vais mettre la blanc-bleu à côté de la blanc-orange. La blanc-verte sera bien connectée à son centre. Ce qui va me déranger un peu, c'est la blanc-rouge, là, qui n'a rien à voir avec la blanc-orange et la blanc-bleu, qui serait dans cette position très précisément. Donc ce que j'aurais tendance à faire, moi, c'est de me dire, je vais mettre la bleue, et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la rouge. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Une bonne arête qu'on enlève avec un mouvement, elle sera toujours à un mouvement d'être résolue. Donc R, j'enlève la rouge avec un L. Pourquoi un L? Parce que si je fais un L', en fait, ça, je vais le coincer derrière, et avec des mouvements D, ça va les disloquer, finalement. Donc R, L, ensuite, je fais un D pour mettre l'orange et la bleue au bon endroit, L', F, et cette paire n'aura pas bougé. J'ai trouvé un moyen,
Encore une fois, en faisant ma croix en fonction de ma première paire et pas l'inverse, j'ai trouvé un moyen de préserver ça. Vous voyez, avec R, L, D, L', F. J'ai trouvé un moyen de préserver cette paire-là. Alors après, il y a encore autre chose qu'on peut imaginer. On peut imaginer qu'on va suivre des yeux, bon bah le vert orange et le vert orange. Un peu avec le même genre de solution, mais cette fois-ci plutôt avec un L'. Regardez, je mets la bleue, le coin arrive là, j'enlève la rouge, l'arête arrive là, j'aligne les deux autres, et je remets la rouge, je remets la verte. En fait, le coin et l'arête ont toujours été à peu près sous mes yeux. Et ça, c'est facile de prévoir, avec un peu d'expérience, que, effectivement, avec tel ou tel mouvement pour faire ma croix, ces deux pièces-là vont rester globalement dans mon champ de vision. Donc, je vais pouvoir les insérer. Ici, j'ai fait un sledgehammer pour orienter une arête jaune. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. Donc, évidemment, à chaque fois, il y a plusieurs manières de faire. Je ne dis pas que ma manière de faire, c'est la meilleure. Loin de là, en plus. Comme je vous l'ai dit, on essaye d'avoir de bonnes bases dans cette vidéo. Même pas forcément toujours de trouver le truc, le meilleur truc que Félix Zendegs aurait fait. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que c'est toujours le génie pour trouver des manières de faire un peu tirées par les cheveux. Voilà, il invente des choses incroyables. Donc voilà. Alors, on va reprendre le mélange numéro 5. Je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez essayer par vous-même et trouver quelque chose de dingue pour le rouge-vert. C'est-à-dire les deux pièces qui sont ici. En fait, c'est facile. On peut se rendre compte qu'avec un F, l'arête arrive là et on a un cas de base. Donc, il y a plusieurs manières de faire ça. En fait, on peut très bien s'imaginer D, R, F, R, D2, R'. Ça fonctionne. Et D, R, F, R, D2, R', l'arête aura bougé une seule fois, elle sera là. Le coin n'aura pas bougé. On aura un cas de base. D, R, F, R, D2, R'. Voilà, on a cette solution-là. On avait aussi la solution de commencer avec FL. Je ne vais pas refaire le mélange, mais essayez par vous-même. On avait aussi la solution de commencer avec FL et de terminer la croix d'une manière très très simple et d'avoir un cas de base. Donc voilà, c'est là, enfin, on arrive à la fin de la vidéo, on essaye d'optimiser un petit peu nos résolutions, de trouver le truc qui va être vraiment bien pour pouvoir prévoir la première paire et ne pas faire de pause entre la croix et la première paire. Alors, on arrive à la fin de la vidéo, donc ça va devenir un petit peu plus compliqué. Maintenant, on va essayer de s'accrocher un petit peu. Donc ici, mélange numéro 15, exemple numéro 15, blanc-rouge, blanc-bleu, blanc-vert, blanc-orange. On comprend en fait que toutes mes pièces sont globalement en face de moi ou sur ma droite. Donc j'ai un coin ici blanc, rouge, bleu, qui va a priori pas trop bouger. Bon, on va se poser la question de comment on va faire notre croix. F', D', pour mettre la bleue. La blanc-verte sera passée là, donc je vais continuer avec de nouveau un F' pour mettre la rouge, R' pour mettre la verte. Et finalement, avec tout ça, la bleu-rouge sera passée ici. Il faut vraiment suivre des yeux et essayer de s'imaginer son mouvement dans la tête, son trajet dans la tête. La bleu-rouge va passer ici. Et la blanc-orange sera facile à mettre à la fin. Donc on aura une paire comme ça. Après, dans quel sens sera la bleu-rouge? Si vous n'arrivez pas à prévoir ça tout de suite, c'est pas très grave. Vous saurez où elles sont. Donc en fait, vous pourrez tout de suite enchaîner, même si vous n'avez pas prévu à l'avance dans quel sens sera l'arête. Regardez, je mets la bleue. Tac, je mets ça, je mets la verte, et finalement même en finissant ma croix, je peux déjà regarder quel cas j'ai. Voilà. Encore une fois, c'est un exemple. On pouvait peut-être prendre une autre couleur de F de L, mais dans tous les cas, c'est un exemple. Alors, exemple numéro 16. Finalement, celui-là, vous allez voir qu'il est un peu plus simple que celui d'avant. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement ça. Mais moi, je vois aussi plutôt ça. Alors, on voit qu'on pourrait, avec un mouvement U', faire une paire comme ça. Bon, après, il faudrait la préserver, c'est pas forcément évident. Moi, j'ai envie juste de prévoir où seront les deux pièces. C'est tout ce qui m'intéresse. Peu importe si le cas est facile ou pas, après, je me débrouillerai. Donc, regardez ce qu'on peut faire ici, c'est remarquer que la blanc-verte est là, la blanc-bleu est là, et la blanc-orange et la blanc-rouge sont ici et ici. Donc, avec un mouvement F, on pourrait les descendre toutes les deux sur l'étage du bas,
et elles seraient bien l'une par rapport à l'autre. Donc, justement, avec un mouvement F, si après on est amené à faire R'L, alors le F aura placé l'arête ici, et le L va descendre le coin à côté. Donc les deux seront connectés. Donc par contre, il ne faudra pas faire les mouvements n'importe quand. On va faire F, ça on peut le faire dès le début, mais pour descendre les deux, on va quand même décaler le bleu pour pouvoir mettre la orange et la rouge bien l'une par rapport à l'autre. D, R2, je termine, et j'avais prévu que mes deux pièces seraient l'une à côté de l'autre. Donc je peux directement faire quelque chose comme ça pour les insérer. Bon, mélange numéro 17. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, de ce film, hein, carrément, on peut le dire. Alors, bon, c'est pas facile. Là, on est vraiment sur quelque chose de pas simple du tout. Donc, je vais vous expliquer, moi, ce que j'aurais vu, mais honnêtement, je suis même pas sûr qu'en 12 secondes, ce soit suffisant. Mais bon, voilà. Je me serais dit que j'ai la orange et la verte facile à mettre l'une par rapport à l'autre, la rouge et la bleue facile à mettre l'une par rapport à l'autre, parce que R', B', suffit, hein. On est bien d'accord que ça, c'est des choses basiques pour mettre la rouge et la bleue. Bon, R', B', R ne touchera pas au coin ici. Il restera là. Ensuite, j'aurais envie de faire F2, L2. F2, le coin arrivera là, connecté à son arête. L2 va affecter les deux en même temps pour les faire remonter sur la face du haut. Donc je sais que le rouge-bleu, enfin l'arête rouge-bleu et le coin blanc-rouge-bleu seront connectés. Je ne sais pas exactement comment, mais ils seront connectés et ils seront sur ma gauche. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir finalement. Moi je m'en moque de... Voilà, après je suis quasiment sub 8, hein. Je tourne pas à 6.5. Hein. Voilà, donc après vous pouvez voir des exemples de résolution de cubeurs encore plus expérimentés que moi, etc., etc. Mais moi ça me suffit en fait. Regardez, je vais faire ça, tac, F2, L2, D', et j'enchaîne directement sur ma paire. Voilà, j'ai pas forcément de voir plus loin que ça. Et je transforme un mélange qui avait l'air pas évident du tout en finalement quelque chose d'assez sympa. Alors après, voilà, si j'avais commencé par regarder le vert orange, le vert rouge, etc., j'aurais peut-être pas eu le temps de voir ça. Mais c'est l'expérience, c'est l'instinct qui fait qu'on va visualiser tout de suite les choses qui vont sembler s'agencer un peu comme on veut. Alors, un mélange vraiment compliqué, où j'aurais du mal à visualiser quelque chose, pardon. Blanc-rouge, blanc-bleu, blanc-orange, blanc-vert, ok, soit. Donc moi, ce que j'ai envie de voir, là, c'est que, bon, on va essayer de réfléchir à comment j'aurais fait ma croix, avant de réfléchir à comment les pièces de ma première paire de F2L, sachant que je ne l'ai même pas encore choisi, vont être impactées. Donc moi, comment j'aurais fait? J'aurais fait DL, pour mettre la bleue à gauche de la rouge, et ensuite, je me serais retrouvé avec la blanc-vert et la blanc-orange. Donc R', B', R'. Ok. Je vais me souvenir d'une chose. Je vois pas grand-chose, donc je vais me souvenir d'une chose. Que l'arête là, elle va être dans le slot vert-orange. Ok. Je vais me souvenir de ça, et maintenant je vais essayer de suivre des yeux le coin rouge-vert pendant la résolution de la croix. C'est compliqué de savoir exactement où il sera, donc je vais essayer de le suivre des yeux. Pour le suivre des yeux, j'ai pas spécialement envie d'avoir à faire des mouvements B, donc je vais plutôt faire Y2, et faire DR pour mettre le bleu à gauche de la rouge, et ensuite, pour mettre le vert et le orange qui sera là, L', F', L'. Et je vais suivre des yeux ce coin-là. Vraiment, je suis des yeux tout en sachant que le blanc, le vert rouge, l'arête correspondante sera ici. Bon, D, R, le coin est là, L', F', L', le coin est là, D2, et je sais que j'ai l'arête qui est là. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez noter sur votre feuille. Tout ce qui est le plus important, c'est pas de savoir exactement dans quel sens seront les pièces, c'est de savoir globalement où elles seront. Globalement où elles seront. Je peux vous affirmer que pour une fois, dans une discipline aussi précise et aussi rigoureuse que le speedcubing, pour une fois, le terme globalement, il marche plutôt pas mal. Parce que quand on sait globalement où sont les pièces, on arrive à quasiment pas faire de pause. Donc ici, je sais que j'ai l'arête là. Je pourrais me poser, faire ça, faire un sledgehammer pour faire une paire en 3 mouvements, etc. Je peux aussi ne pas me poser de questions, sortir l'arête et l'insérer comme ça. Bon, là, ça se discute, il y a plusieurs écoles là-dessus.
l'école du gros bourrin, l'école du un peu plus de tricks. Mais voilà, il y a plusieurs manières d'appréhender les choses. Et on arrive au dernier mélange de la vidéo. Là, c'est un mélange où vraiment c'est tellement horrible, en fait, il y a tellement rien, que personnellement j'aurais beaucoup de mal à prévoir la première paire. Alors, il y a 2 pièces qui sont connectées ici, mais essayez par vous-même. C'est compliqué en fait de faire une croix efficace. Après, une croix pas efficace, d'accord, hein, je veux bien, mais une croix efficace qui préserve ça, c'est pas facile. Donc en fait, moi, là, ce que j'aurais fait, c'est vraiment en mode bourrin, c'est-à-dire je fais ma croix le plus vite possible, et ensuite c'est total impro. Encore une fois, ça m'arrive de faire ça. On a vu que même à Lucas Ether en 2017, ça lui arrivait, je pense encore maintenant, hein, honnêtement, de pas prévoir la première paire. Donc effectivement, quand on ne commence que en blanc, bah, on s'expose à galérer énormément sur certains mélanges. Et voilà, si même la croix nous fait galérer, parce que là c'est le cas, hein, bah, on n'imagine même pas pour la première paire, quoi. Alors me dites pas dans les commentaires, bah, moi j'aurais fait comme ça, j'aurais fait comme ça. Je vous rappelle qu'on doit trouver quelque chose en 10 secondes. Moi j'ai joué le jeu dans cette vidéo, je vous ai montré que des choses que je suis capable de trouver en 10 secondes. Et si vous me donnez 1 minute de réflexion, évidemment que là je vous trouve quelque chose de facile, une première paire de dingue, même une X-Cross hein, si vous voulez, vous me laissez 2 minutes, je vous trouve une X-Cross. Donc voilà. Donc pour finir, on va dire qu'il y a 1 ou 2 mélanges sur 10 où je commence ma croix en n'ayant pas une super bonne idée de ce qui va se passer derrière. Mais clairement, si j'étais opposite neutral, je pense qu'on peut réduire à un mélange sur 50, hein, facilement. Hein. Parce que les cas chiants, bah voilà, je passe en jaune et puis voilà. Voilà, donc j'ai tellement de réflexes en blanc que je n'arrive pas à faire du jaune. C'est pas faute d'avoir essayé, hein. Il y a quelques années, j'ai fait une AVG 6000 en quelques jours, et au bout des 6000 résolutions, j'insérais encore des paires dans le mauvais slot, voilà, des arêtes dans la mauvaise orientation, etc. Je faisais encore des 12 ou des 13, alors qu'en blanc, je faisais du 8 ou du 9. Voilà, donc c'est vraiment pas évident. Donc là, bah, je ferais quelque chose vraiment en mode bourrin, donc peut-être que je mettrais la rouge comme ça, je décalerais la bleue, tac... Je finis comme ça, et là je vois ça, ou alors je vois ça. Ça c'est sympa à faire, on peut faire comme ça, pour l'insérer dans le slot derrière. Je ferai quelque chose de bourrin, et l'expérience fait que j'arrive à ne pas faire de grosses pauses, même quand je suis en total impro. Voilà. Généralement, si je fais une pause de 7 ou 8 dixièmes de seconde, c'est grand max. Voilà, c'est l'expérience qui fait ça, c'est l'entraînement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de progresser, ou en tout cas de comprendre certaines choses sur le cube, et de comprendre comment progresser. Donc voilà, dernière chose avant de se quitter, si un mélange vous fait galérer, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Et peut-être que moi ou quelqu'un d'autre pourra répondre et vous donner quelques idées, quelques pistes. Voilà, ça peut être sympa de fonctionner comme ça. Ou alors tout simplement s'il y a un mélange pour lequel vous aimeriez avoir mon avis, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vous dis pas que j'aurai forcément le temps, mais si j'ai le temps, bah, je pourrai regarder, le faire sur mon cube, et pourquoi pas vous répondre. Voilà. Et encore une fois, je ne dis pas que je trouve des choses bien sur tous les mélanges. C'est faux. Je ne trouve pas quelque chose de vraiment très bien sur tous les mélanges. Voilà, je pense avoir été à peu près complet, je pense avoir dit tout ce que j'ai à dire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me donner quelques retours, parce que c'est un gros investissement, hein. J'ai passé pas mal d'heures sur cette vidéo-là, entre la préparation et le tournage, le montage, etc. Donc voilà, salut!